encore vu, ni les oreilles encore entendu ce que Dieu va faire au travers de moi. Ses projets pour moi dépassent l'entendement. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Tout âme forgée contre moi l'aura défait. Quelles que soient toutes les oppositions, c'est Jéhovah seul qui a le dernier mot. Je suis un enfant de destinée. Et c'est Yahweh qui tient ma destinée. Je suis un enfant de destinée. Oui, nous sommes les enfants de destinée, tendre Père. Et nous te glorifions, Seigneur, notre Dieu, pour cette grâce et ce privilège que tu nous donnes d'être à ce rendez-vous hebdomadaire de la table du Seigneur. Nous bénissons ton soin et tes glorieux noms. Et nous t'invitons, Seigneur, notre Dieu, à pouvoir agrémenter ce mets de la parole de Dieu que nous sommes venus, Seigneur, nous en abreuver et nous sommes venus nourrir notre corps et notre âme. Prends le contrôle encore et bénis ces instants, Seigneur. Bénis nos différents auditeurs qui nous suivent par le monde entier et bénis ces instants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés et frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie pour nous qui sommes encore là de voir que le Seigneur nous a gardés tous, il a veillé sur nous. Sa fidélité a été manifeste pour nous. Nous voudrons saluer votre présence et nous voudrons vous dire que nous sommes très heureux d'être avec vous vraiment en ce jour particulier. Tu bénis, Seigneur, notre Dieu et notre Père, notre rencontre et tu bénis ces instants parce que tu es notre Dieu. Merci de prendre le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes là encore pour écouter la parole de Dieu. Le thème de ce soir, c'est vaincre les deux ennemis de ta destinée. Vaincre les deux ennemis de ta destinée. Nous allons d'abord commencer notre introduction par définir certains thèmes qui sont contenus dans ce thème. Alléluia. Et nous avons d'abord le mot vaincre. Vaincre, c'est affaiblir. Vaincre, c'est mettre hors de combat. Vaincre, c'est courber. Le deuxième mot que nous allons définir, c'est, disons, ennemi. Un ennemi, c'est celui qui te hait. Un ennemi, c'est celui qui cherche toutes les occasions pour te nuire. Et ce terme est utilisé près de 274 fois dans la Bible. Le troisième terme dont nous allons définir, c'est destinée. Qu'est-ce que c'est? La destinée, c'est la raison pour laquelle tu es né. Ou ce que Dieu avait dans son esprit, dans sa pensée, avant de te créer et de te permettre de venir sur la terre ou de venir dans ce monde. Alléluia. Avant tout propos, nous voudrons que tu saches que la vie est dynamique, mais elle n'est pas statique. Soit tu grandis ou soit tu régresses. Par contre, beaucoup de personnes vivent dans la stagnation, soit spirituelle, soit financière, dans leur vie. Ils sont arrêtés dans la marche vers les destinées prophétiques. Non seulement ils n'en sont pas conscients, mais bien plus souvent, ils s'en contentent au point de ne pas s'attendre ou de ne pas demander de l'aide au Seigneur. Cette observation donc vient à propos dans le but de corriger cela. D'où notre thème, vaincre les deux ennemis de ta destinée. Dans Exode 14, le verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrie, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Israël était confronté face à la mer. En regardant en arrière, ils voyaient les chars, les chevaux des Égyptiens venir vers eux. Israël de tout temps, dans sa marche au désert, était un peuple qui avait le pouvoir, était un peuple qui murmurait, qui se plaignait, chaque fois désirait retourner en arrière. Ils rappelaient souvent le souvenir de leur séjour, bien qu'étant esclaves en Égypte, mais ils se plaisaient dans cette situation. Et selon les Écritures, je veux que tu saches que le progrès divin ou l'avancement divin est un processus continu qui doit continuer jusqu'à la pleine manifestation de la parfaite volonté de Dieu.
je me répète. Alléluia. Et selon les Écritures, l'avancement ou, je peux dire, le processus de l'avancement de Dieu, le progrès divin, est un processus qui doit continuer jusqu'au plein accomplissement de la volonté de notre Seigneur et de notre Dieu. Proverbe chapitre 4, le verset 18 nous dit ceci, que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier du juste est comme la lumière dont l'éclat chaque jour va resplendissant, croissant, alléluia, jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire qu'elle croît, elle grandit. Par contre, les ennemis qui obstruent ce chemin, ce sentier du juste, sont nombreux. Mais pour l'heure, nous voulons révéler deux ennemis à partir desquels nous prierons. Et ce soir, nous avons nommé notre thème les deux ennemis de ta destinée. Le premier ennemi dont la révélation et pour lequel nous allons prier, c'est le passé. Le passé nous parle du temps écoulé. Ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été vécu, c'est de cela qu'il est question et cela est appelé le passé. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, ne demeure pas bloqué dans le passé, mais avance vers la prochaine étape de ta vie. On a vu qu'Israël regardait en arrière. Israël se souvenait de ce qu'il mangeait, de ce qu'il vivait, bien qu'il était esclave en Égypte. Et devant un obstacle, voulait retourner en arrière. Alléluia. Dans Exode 43, plutôt Ésaïe 43, en ce verset 18 à 19, le Seigneur nous donne de l'espérance, une parole d'espoir. Écoute ceci. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole d'espoir. Pour toi qui m'écoutes, le passé est en arrière. Alléluia. Dieu est en train de dire à quelqu'un, sers-toi de ton passé comme un lieu de référence, non pas ton lieu de résistance. Sers-toi de ton passé comme un lieu de référence, non pas comme ton lieu de résidence. Cela veut dire que nous ne devons pas rester dans le passé, mais nous devons nous en sortir de ce passé-là. Alléluia. Avant de confronter Goliath, nous voyons que David regardait en arrière. Mais comment et pourquoi? Alléluia. Il regardait en arrière parce que dans son passé, Dieu avait fait des choses pour lui. Dieu avait fait des choses avec lui en le délivrant de l'ours et du lion. Alléluia. Et lorsqu'il était dans la brousse, et devant Goliath, c'est sur cette base-là que David a avancé contre Goliath et l'a détruit. Alléluia. Donc, on peut s'en servir, mais on ne doit pas prendre le passé comme un lieu de résidence, mais plutôt comme un lieu de référence. Alléluia. Donc, si tu m'écoutes ce soir, je vais te dire, ne sois pas coincé dans le passé. Ne sois pas coincé dans la déception du passé. Ne sois pas coincé dans la frustration du passé. Ne sois pas coincé dans les échecs du passé. Ne sois pas coincé dans la trahison du passé. Ne sois pas coincé dans les erreurs du passé. Mais il y a certainement devant toi un rendez-vous divin avec celui qui planifie toutes choses, le Dieu des temps et des circonstances, celui qui planifie toutes choses, celui qui planifie ta destinée. Alléluia. Daniel chapitre 2, le verset 21. Sache encore ce soir qu'il est impossible de vivre une vie de joie, une vie de louange, lorsqu'on reste attaché à son passé, de douleur. Il est impossible de vivre une vie heureuse, une vie épanouie, lorsqu'on reste attaché à son passé de déception. Alléluia. Mais, tire-en des leçons. Répands-toi selon la conviction du Saint-Esprit. Alléluia. Accepte de pardonner, de te pardonner toi-même et de pardonner à ceux qui ont été l'objet de ces frustrations du passé. Alléluia. Même la méchanceté des hommes contre toi et leurs mauvais plans ne pourront pas empêcher, ne pourront pas t'arrêter. Alléluia. Avance donc vers le succès divin et vers le chemin de ta destinée. Premier ennemi, le passé. Alléluia. Et nous voyons que le passé, il n'est pas physique. Le passé, n'est pas un homme. Alléluia. Mais le passé, il est spirituel. Alléluia. Mais nous pouvons encore le vaincre en ne nous arrêtant pas sur le passé. Notre deuxième ennemi que nous devons vaincre sur le chemin de notre destinée, sur la marche de notre destinée, c'est la peur.
Est-ce que quelqu'un peut dire la peur? Alléluia. Et je veux dire ce soir par révélation que la peur n'est pas un sentiment. Beaucoup pensent que la peur est un sentiment. Alléluia. Mais la Bible nous dit que la peur est un esprit. Voilà pourquoi il faut le vaincre. Dans 2 Timothée chapitre 2, chapitre 1, le verset 7, le Seigneur dit que ce n'est pas un esprit de timidité, c'est-à-dire un esprit de peur que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc la peur n'est pas un sentiment, mais la peur, en réalité, est un esprit qu'il faut vaincre. Donc toi qui m'écoutes, ne demeure pas bloqué dans la peur, mais avance vers ta destinée. Ne demeure pas bloqué dans la peur, mais avance vers ta destinée. Hébreux chapitre 11, le verset 27 nous dit ceci: c'est par la foi, alléluia, que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était visible. Alléluia. Il n'a pas regardé à ce roi puissant de l'Égypte. Il n'a pas regardé à la peur, mais il a regardé à l'invisible, à Dieu qui l'appelait, il a marché avec lui. Alléluia. Sache que la peur et la destinée sont les deux faces d'une même médaille. Quand tu prends une médaille comme cela, l'une des faces de la médaille, c'est la peur. Et l'autre face de la médaille, c'est la destinée. Alléluia. Alléluia. C'est une même médaille. Et la peur du danger, la peur du risque, la peur de l'échec, la peur de l'insuffisance, la peur de l'action sont l'un des côtés de cette médaille-là. Alléluia. Quand le diable te montrera sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Mais la destinée, elle est de l'autre côté de la médaille. Alléluia. Et elle nous aide à avancer. Elle nous aide à aller de l'autre côté, à avancer sur notre destinée. Tant que nous regardons l'autre côté de la médaille, nous ne pourrons rien regarder dans notre destinée. Et la destinée nous aide à pouvoir avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas intimidé par la taille de Goliath, mais va de l'avant, avance. Ne sois pas intimidé par la mer rouge au devant de toi, mais va de l'avant, avance. Ne sois pas intimidé par le Jourdain qui se mettra sur ton chemin, mais va de l'avant et avance. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce n'est qu'une facette de la médaille qui te sera remise lorsque tu auras bravé la mer, lorsque tu auras bravé Goliath, lorsque tu auras bravé ces obstacles, parce que ta destinée est devant toi, mais elle n'est pas derrière. Et la peur n'est qu'une intimidation que le diable mettra sur ton chemin. Alléluia. Ne sois pas intimidé par quiconque ou par n'importe quoi, par ses esprits, mais Dieu te donne la victoire. Nous allons donc nous incliner dans la prière ce soir. Et nous allons prier le Seigneur pour ces quelques instants. Voici de la table du Seigneur. Nous sommes nourris de la parole de Dieu. Nous allons prier sur la base de ces paroles, comme on a dit, ces deux révélations, ces deux ennemis, afin de les briser et de les vaincre. Donc, toi qui es avec moi, tu vas t'incliner dans la prière et nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Je veux m'enraciner en toi. Laisse-toi prier par ce cantique. Oui. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Jésus, quand viendront la peur et le passé, oh Jesus, donne-moi de résister. Quand viendront la peur et le passé, oh Jesus, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, oui, Jésus. Seigneur, enracine-nous ta parole. Jésus, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Pendant que ce cantique passe, tu vas commencer à prier. Tu vas prier le Seigneur qu'il guérisse ton cœur des blessures du passé. Tu as été déçu, tu as été découragé, tu as été trahi. Et tu t'es arrêté au passé, aux années 90, mais nous sommes en 2020. Demande au Saint-Esprit de guérir ton cœur de toutes les blessures du passé. Prie ton Dieu maintenant et demande le Seigneur, tu guéris le cœur de quelqu'un. La Bible déclare que tu es celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Je prie qu'à l'instant présent, par ton esprit, tu guéris quelqu'un. Tu guéris quelqu'un, tu guéris quelqu'un, tu guéris quelqu'un des blessures du passé et tu donnes à cet homme qui s'est arrêté quant aux blessures, qui s'est arrêté quant au passé, d'aller de l'avant et d'avancer au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier encore le Seigneur avec moi pendant que ce cantique passe.
Tu vas bannir la peur dans ta vie. Je dis la peur est un esprit. La peur est un esprit. Ce n'est pas un sentiment. Et ton rôle et ton devoir, c'est de prier pour le chasser. Tu vas prier avec moi. Seigneur, tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais tu m'as donné un esprit de force, d'amour, un esprit de sagesse. Au nom de Jésus-Christ, esprit de peur, je me fais à ton règne dans ma vie. Et je te donne maintenant de lâcher prise et de libérer. Esprit de peur, tu ne peux résister, tu ne peux cohabiter avec le Saint-Esprit dans ma vie. Je te donne maintenant. Tu n'as plus d'emprise sur ma vie, mais tu libères ma vie, tu libères ma vie, tu libères ma vie, tu libères ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à rendre grâce à ton Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Voilà ce quand il passe. Dis-lui, je veux m'enraciner à toi. Il est le seul qui te donne la victoire sur ses ennemis qui t'a décidé. Ce n'est pas normal que tu puisses t'arrêter là. La vie n'est pas statique, mais elle est dynamique. Tu avances avec le Seigneur. Dis-lui, je veux m'enraciner avec toi. Oh, mighty God. Donne-moi de résister.